Bonjour et bienvenue sur Matix. Donc là, je vais vous présenter le projet de la Matix Box. Donc la Matix Box, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord donc un petit boîtier qui est constitué ici d'un Raspberry Pi. Donc si on l'ouvre, alors il y a un petit bricolage avec le film qui n'est pas obligatoire. C'est juste une petite carte où dedans on y insère une carte micro SD. Et puis là, je l'ai agrémenté donc d'une clé USB et d'une clé Wi-Fi. Donc la Matix Box, qu'est-ce que c'est? Ça permet en fait de partager des vidéos via Wi-Fi pour les élèves. Donc en créant un faux internet en fait où en gros ça redirige sur un petit site de ma conception qui est en fait enregistré dans le Raspberry Pi. Donc en fait dans l'utilisation il y aura juste à le brancher électriquement. Terminé, le réseau sera opérationnel. Alors là, je vais d'abord vous expliquer comment installer la Matix Box. Alors, tout simplement pour l'installer, on va simplement la brancher et la relier au réseau pour pouvoir justement télécharger le script d'installation que j'ai fait. Donc pour l'instant, je vais le brancher électriquement. Donc voilà, hop, donc là il va démarrer et j'insère donc voilà. Alors en attendant qu'il démarre, je vais me connecter dessus. Voilà, donc on est connecté sur le Raspberry Pi. Alors voilà ce que vous devez obtenir. Voilà, donc tout simplement je vais aller ouvrir d'abord un terminal que je vais mettre sur le côté et puis ouvrir donc le navigateur internet pour pouvoir récupérer les trois petites commandes qu'on doit rentrer. Donc là je vous engage à aller sur matix.org, donc voilà, comme ici, et puis sur la droite vous avez donc Matixbox donc sur laquelle on va cliquer dessus. Donc là voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc là je vais aller dans installation et puis je vais prendre la première commande et la rentrer. Donc il suffit de sélectionner ici, faire clic milieu et directement là on voit que ça a été téléchargé. Ensuite la deuxième commande en fait sert à juste rendre le script exécutable et la dernière commande c'est tout simplement l'exécuter. Donc on va voir comment elle se présente. Je vais mettre un grand écran pour que vous voyez un petit peu ce qu'on tient. Donc voilà. Alors là ils disent attention au moment d'installation du profil répondre indépendant et non inet. Donc voilà, ça c'est un petit message. Donc là il va installer tous les paquets nécessaires à l'exécution possible de la Raspberry Pi, donc de la Matix Box. Alors là il nous propose de modifier le fichier interface. Donc là on va mettre haut tout simplement. Le fichier interface c'est ce qui permet de gérer le Wi-Fi et la connexion réseau filaire. Donc là il faut bien sûr la configurer d'une certaine manière. Donc on met haut tout simplement. Et voilà, il va faire une sauvegarde, donc ça ne s'arrête pas. Et après il nous dit, donc la sauvegarde est faite ici, et après il nous dit insérez votre clé USB Wi-Fi et appuyez sur entrée. Donc là on insère, donc moi elle était déjà inséré, mais voilà, il suffit d'insérer. Donc on appuie sur entrée. Et puis là il va télécharger donc et installer le driver, plus on voit ici qu'il télécharge la Matixbox. Et il précise le SSID sera Matixbox. Ça veut dire que le réseau Wi-Fi que la Matixbox va créer s'appellera tout simplement Matixbox, ce sera un réseau ouvert. Et ensuite, alors là, c'est l'étape un peu la plus compliquée. On nous demande d'insérer la clé USB et d'appuyer sur entrée. Donc là, c'est la clé USB où sera stocké les vidéos. Donc j'appuie sur entrée. Il va y avoir donc pas mal d'affichage. Donc on voit ici tout contenu donc, de notre Raspberry Pi en termes de répertoire de stockage. Donc vous avez ici en fait toutes les partitions inhérentes à la carte micro SD où est installée la distribution Raspbian. Et puis on retrouve juste en dessous, donc au niveau du deuxième device, Dev SDA1, etc. Et on trouve ici en fait notre clé USB qui est en fait en FAT32. Généralement c'est toujours SDA1. Donc là ce qu'on va faire, et d'ailleurs je vous l'ai mis en exemple, c'est Dev SDAX, donc il faut se trouver le bon. La plupart du temps ce sera SDA1, ça peut être SDA2, etc. si vous avez plusieurs clés USB par exemple. Donc il faudra choisir la bonne. Si vous en avez qu'une, normalement c'est SDA1. Vous appuyez sur entrée.
Et puis voilà, il va finir d'installer Matixbox. Et là, il nous propose tout simplement, si on veut télécharger toutes les saisons des problèmes du bah, j'appuie simplement sur O, et puis voilà, il va télécharger tranquillement toutes les saisons. Voilà, donc là il a fini de télécharger les problèmes du. Donc là on nous demande la même chose pour les Matalway, donc je vais pas en faire O. Et puis donc là il nous dit si la liste des fichiers, donc c'est normal, faut appuyer sur O parce que c'est la liste à jour. Normal, il a déjà téléchargé une première fois. Donc voilà, donc là il va télécharger. Alors il va faire les problèmes ouverts. Bon, pour gain de temps, donc là je vais appuyer sur non, tout simplement, donc je vais mettre N. Voilà, et c'est fini. Donc là, normalement, la Matixbox est prête. C'est-à-dire que si vous redémarrez le Raspberry Pi sans même pas besoin de connecter par écran ou quoi que ce soit, vous aurez un réseau. Alors, je vais tout simplement le tester devant vous. Donc, voici donc mon portable. Alors, c'est très simple. Ici, j'ai plusieurs réseaux et donc on retrouve ici le Matixbox. Et c'est connecté automatiquement parce que c'est un réseau ouvert. Donc voilà, là je suis déjà fait de connecter et non pas sur la Livebox. Voilà. Donc là, je vais juste lancer Internet et on va par exemple mettre n'importe quel site. Vous voyez, Matix, hop, il va faire une redirection. Et donc là, on se retrouve sur notre site internet, donc qui est inclus dans la Matixbox. Il n'y a pas besoin de connecter à Matixbox Internet. Je n'ai pas accès à Internet, je suis directement sur le site interne de Matixbox. Et on retrouve ici en fait tout le contenu. C'est-à-dire qu'on retrouve ici, par exemple dans saison 1, si je clique dessus, on retrouve toute la saison 1 des problèmes du par exemple, si je prends le deuxième épisode de la saison 1, je clique dessus et tout simplement, voilà, j'y suis. Donc voilà, on peut revenir en arrière en cliquant en haut. Je peux par exemple prendre le PB du 3, voilà, et c'est donc sa troisième saison. Je retrouve l'intégralité des épisodes et puis on retrouve les Matalway que j'ai téléchargés. Voilà. Donc ça c'est voilà la manière dont fonctionne le site. Alors je vais expliquer là comment mettre à jour cette liste de vidéos puisqu'elle est connectée quand on a connecté notre Raspberry Pi à Internet, on peut le mettre à jour et télécharger les nouvelles vidéos automatiquement. Donc ça, je vais l'expliquer. Voilà, donc je vais, hop. Donc on va revenir sur notre interface. Là, en fait, tout simplement, on revient au classique. Je suis connecté sur mon Raspberry Pi. Je rouvre un terminal et là, en fait, j'ai juste à taper MAJ-vidéo-du-du. Donc là, si vous appuyez sur Entrée, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez télécharger. Donc, est-ce que vous voulez télécharger les problèmes du donc on a du les Matalway, PO pour problème ouvert, donc ça c'est les autres vidéos qui sont non problème du et qui ne sont pas des Matalway, les BD qui ont été faites par Olivier Longuet, et puis tout, ça veut dire c'est tout ce qui existe. Alors, par exemple, si je mets que les problèmes ouverts, je vais taper PO. Hop, alors la liste est déjà à jour, c'est pour ça qu'il demande s'il faut recommencer ou pas. Voilà, donc hop, et là tout se met en téléchargement, donc on va attendre un petit peu. Voilà, donc là c'est à jour, c'est-à-dire en gros qu'ici, on a rajouté les problèmes ouverts. Alors si on regarde sur notre site, en fait, si on revient sur mon smartphone qui est connecté, on a un nouvel ici, une nouvelle entrée PO qui est problème ouvert, et on retrouve l'intégralité des problèmes ouverts qui ont déjà été téléchargés sur la Matixbox. Alors on peut continuer à le mettre à jour de la même manière. Ça permet aussi de vérifier les listes. Je vais mettre tout simplement. Voilà, donc il va tout télécharger. Alors des fois il va voir que ça existe déjà, et là il est en train de télécharger BD. Alors c'est normal, c'est les fichiers compressés qu'il doit décompresser. Mais voilà. Donc là il a téléchargé en plus les BD. Donc
Voilà, connecté à la Matixbox. Et ici, vous avez donc d'autres entrées. Alors, des fois, quand c'est pas assez grand, et ben, il faut faire coulisser. Et vous avez ici BD. Donc, en cliquant sur BD, vous retrouvez les 3 BD qui ont été chargés. Donc, les BD faites par Olivier Longuet. Et on retrouve, alors on peut zoomer bien entendu, et on retrouve voilà, la vidéo faite par Olivier Longuet. Donc, possible. Bah. Alors, une autre manière d'ajouter des vidéos sans passer par cet outil-là, je vais le montrer. Donc, on va quitter cet environnement. Donc, on va quitter cet environnement. Voilà, donc là, mon Raspberry Pi est éteint. Donc, je vais le débrancher. Et donc, voilà. Donc là, on retrouve ici notre Raspberry Pi. Et donc, je vais prendre ici donc, la clé USB, celle où est enregistré donc les vidéos. Donc, je vais la retirer. Et puis ici, l'insérer sur mon ordinateur qui est en face de nous. Donc, voilà. Hop. Donc là, voilà ma clé USB, le contenu de ma clé USB. Donc on retrouve ici les vidéos, en fait c'est un petit fichier texte qui télécharge du serveur pour le comparer et savoir ce qui a été téléchargé ou pas. Mais on a ici un gros répertoire qui s'appelle répertoire shard. Et dans le répertoire shard, on retrouve ici en fait l'intégralité du contenu des vidéos, etc. On retrouve BD, on retrouve les 3 BD qu'on voyait sur notre smartphone. On retrouve l'intégralité des problèmes ouverts. Même chose pour les problèmes du 1, 2, 3, 4, ça correspond à ces noms. Si je rajoutais une autre d'autres vidéos, tout simplement je mets blabla. Alors je peux mettre ici des ou blabla, voilà. Je vais mettre ici dedans pour un exemple un fichier. Donc généralement plutôt fichier JPEG par exemple, que je vais insérer dedans. Donc là j'ai un premier fichier JPEG, voilà, et je retire. Je retire la clé et je vais tout simplement le remettre dans mon Raspberry Pi. Donc ici, je le remets au même endroit. Donc là vous avez donc rajouté un dossier dedans dans le répertoire shard et là je vais tout simplement le brancher. Donc voilà, je le branche avec pour que vous voyez bien, il n'y a pas de j'ai pas mis de réseau, pas besoin de réseau. Voilà, hop. Voilà, et donc là mon Raspberry Pi est sans réseau. Voilà, donc là il est lancé. On va attendre un petit peu que la lumière verte. Voilà, donc là il est connecté. Et donc on retrouve notre site et on va retrouver en fait ici notre répertoire que j'avais fait. Et si on regarde dedans, on retrouve l'image. Bon, l'image on retrouve l'image qu'il y avait dessus. Donc voilà, donc on a rajouté manuellement des éléments sur notre Matixbox. Voilà, donc j'espère que ce projet vous plaît. Donc comme je rappelle, le Matixbox c'est un fork en fait, je l'ai repris à partir du projet de la librairie Box qui est elle-même reprise du projet Piratebox. Voilà, donc merci pour tout.